La marque Tous Imparfaits a un potentiel juste énorme de faire des revenus en plus. Je vais te montrer comment je ferai exactement le plan d'action exact pour leur apporter des revenus supplémentaires parce que vraiment il y a un énorme potentiel. Et toi, si tu es un e-commerce, bah, il y a de grandes chances que ça s'applique également à toi. Donc écoute bien cette vidéo pour vraiment travailler bien plus de revenus. Alors si tu ne connais pas Tous Imparfaits, c'est la marque de vêtements de Ici Japon, un youtubeur voilà, principalement sur le Japon et sur le voyage et tout, a plus d'1 million d'abonnés. Ils ont une chaîne de leur entreprise à 200 000 abonnés où plusieurs fois par semaine ils font des vlogs et ils ont juste 50 000 vues en moyenne par vidéo alors que c'est juste partager la vie de l'entreprise. Et là ils ont plusieurs marques dont leur marque de vêtements Tous Imparfaits, donc des vêtements de qualité mais vraiment vraiment de qualité avec juste une communauté énorme, très très engagés, très fidèles justement avec leur contenu sur les réseaux sociaux. Par contre, le constat, c'est que le potentiel n'est pas du tout, mais pas du tout exploité. J'explique ça rapidement. Alors, dans une vidéo, ils avaient partagé qu'ils ont une liste de 92 000 inscrits à leur newsletter, donc inscrits email marketing, mais que depuis tout ce temps, depuis le début qui ont cette liste, ils n'ont quasiment pas envoyé de newsletter. Donc déjà, ça c'est un énorme manque à gagner, donc un énorme potentiel. Et que sur cette première newsletter envoyée, ils ont eu 15-25% d'ouverture. Donc déjà, ce qui est très peu pour leur audience engagée, vu qu'ils ont vraiment une audience qui sont là et qui c'est pas juste 92 000 inscrits, mais c'est 92 000 vrais inscrits, vraiment importants, vraiment engagés. Donc avec ça, bah, encore plus, ça montre que les emails, enfin l'email est tombé en spam et même leur audience a dit clairement qu'ils ont reçu dans les commentaires que c'est tombé en spam. De deux, bah, du coup, ils n'ont pas envoyé de newsletter pourtant avec cette énorme liste. Et de trois, ils ont fait 5000 euros de vente sur cette newsletter, ce qui est assez peu pour le nombre d'inscrits et la qualification de l'audience. Du coup, je passe rapidement sur le plan exact que je ferai pour exploser le résultat. Alors, première chose, c'est la récolte d'emails parce que c'est fou, mais ils ont eu 92 000 inscrits juste avec la case à cocher au checkout, c'est-à-dire juste avec cette petite case envoyez-moi les nouvelles et offres par email et avec alors, 2 secondes et avec le footer tout en bas. Inscrivez-vous à la lettre imparfaite. Franchement, juste ça, c'est pourtant à la base c'est juste minime, mais juste avec ça ils ont 92 000 inscrits. Alors maintenant, imaginons ce que ça fait avec un pop-up qui va juste s'afficher devant les gens. Ça va juste récolter, mais encore plus énormément d'inscrits et je pense hyper facilement. Et je trouve qu'il y a moyen, bien rapidement en fait, d'avoir 150 000 inscrits, même plus. Maintenant, le principal du pop-up, bon, voilà, on connaît les pop-up, mais au niveau de l'offre, ça va être ça qui va faire si c'est un bon ou un mauvais taux d'inscription. Soit on peut mettre une réduction simple, par exemple 5, 10, 15% de réduction pour la première commande de la personne. C'est simple, mais ça fonctionne toujours. Soit participation à un concours, ils font déjà pas mal de concours. On peut faire par exemple gagner un produit, gagner même un voyage au Japon, ils font des concours comme ça. Ou alors sur les concours existants qui font déjà pas mal de fois dans l'année. Par exemple, dès qu'on achète un certain produit, on gagne une chance du coup de gagner le concours d'un voyage au Japon. Bah, on peut pourquoi pas faire un système de si tu es inscrit à la newsletter, tu doubles tes chances ou quelque chose comme ça. Et franchement, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut, c'est se baser sur les bonnes pratiques. Par exemple, un pop-up 10%, juste faire ça, rien qu'avec l'audience calculée, ça va déjà faire énormément de revenus. L'idée, c'est dans un premier temps de faire les bonnes pratiques qui sont éprouvées, qui ont déjà été testées des milliers et des milliers de fois. Et ensuite, faire ses A/B tests pour sa propre marque, pour son propre cas, pour son propre trafic. Où bah là, on peut tester plein de choses. Par exemple, la croix, la promesse, le bouton, l'agencement, le style, etc. Maintenant qu'on récolte des inscrits, déjà des nouveaux inscrits, il faut quand même envoyer des emails. Alors la deuxième chose, c'est les séquences automatiques. Mais actuellement, il n'y a vraiment aucun flow à part le mail de panier abandonné de Shopify, mais le truc déjà paramétré de base où c'est juste un template et même l'objet d'email est en anglais, donc pas super. Et il me semble qu'il y ait un flow de backstock, mais là, ça c'est vraiment mini. Donc on pourrait faire tous les flows inimaginables, il en existe plus d'une dizaine. Mais faisons déjà étape par étape. Moi, je conseillerais de d'abord juste se focus sur
les flows essentiels, les flows qui génèrent le plus de revenus et le reste pourra être fait après. Pour moi, alors je pense que tu as déjà vu voilà, tous ces flows, environ une dizaine de flows très importants. Mais pour moi, on peut commencer par déjà les 5 flows qui vont déjà faire pas mal de revenus. Flow de bienvenue, donc suite à l'inscription du pop-up, voilà, donner le cadeau, là j'ai dit les idées vite fait, mais donner le cadeau. Après, ce qui peut être intéressant là spécialement pour leur marque, c'est montrer le process de fabrication pour faire comprendre justement que la qualité est juste ouf et juste largement au-dessus de la plupart des marques. Deuxième, enfin email 3, présentation des différentes collections parce qu'il y a quand même différentes gammes. Donc, enfin, je ne vais pas montrer sur le site, mais en gros, des t-shirts, des pulls, des casquettes, gourdes, etc. Ensuite, des témoignages pour vraiment axer sur ça parce que là, ils récoltent pas beaucoup d'avis, mais ils ont une audience ultra engagée. Et en plus, ils ont beaucoup de preuves sociales. Par exemple, ils ont fait une collab avec Chainsaw Man, c'est juste une dinguerie. C'est un manga du coup vraiment très connu au Japon. Pareil avec Spy X Family, également un manga très connu au Japon. Et après, on peut faire aussi des témoignages, parler sur la qualité de fou qu'ils ont et sur le nombre de clients. J'imagine que le nombre de clients doit être balèze pour vraiment avoir énormément de preuves sociales. Après, les autres flows, je ne vais pas passer par tous les emails. Le flow checkout abandonné, donc panier abandonné, mais pas juste un seul email. Donc l'email, c'est le Shopify. Du coup, j'en ai profité pour faire une refonte. Ça pourra faire un post LinkedIn. Donc là, vraiment, l'email le plus basique qu'on puisse faire, c'est l'email de base. Ils n'ont pas vraiment modifié. Là, on a fait une refonte. Franchement, c'est toujours simple, toujours aux mêmes couleurs parce qu'ils ont des couleurs plutôt noir et blanc. Mais au moins, utiliser la police, utiliser le même style de bouton sur le site et faire un petit texte et justement un texte qui sont à leur ton, qui est assez proche, assez amical et pas juste quelque chose qui dit rien à part annoncer que la personne a abandonné son panier. Là, on est quand même là pour faire quelque chose en plus. Et après, encore une fois, de la preuve sociale. Et ici, encore une fois, de la preuve sociale plus en image, en montrant que tous les gens se prennent en photo et que leur communauté est ultra engagée. Donc voilà, déjà, en fait, on peut ajouter des flows. Sur les flows, le flow existant, ajouter des emails. Donc déjà là, bien plus de volume d'emails envoyés. Et sur les mails existants, les améliorer pour qu'ils convertissent encore plus. Donc voilà, checkout abandonné, flow post-achat là pour du coup après l'achat, panier abandonné, donc simplement ce même flow avec un déclencheur différent, et produit abandonné. Donc déjà, rien que ces flows, ça fera énormément de revenus. Donc voilà pour ça. Mais ensuite, il y a aussi autre chose très importante, c'est l'épée de Damoclès, la fameuse délivrabilité. Parce que, comme on l'a vu, les flows, ça va, vu que ça s'envoie petit à petit, ça va être tranquille. Le taux d'ouverture, j'imagine, qui sera bon s'ils mettent ça en place. Par contre, au niveau des newsletters, envoyés à 92 000 inscrits, qui sont de base très qualifiés, mais qui a juste 15-20% d'ouverture, c'est assez faible et ça montre que ça tombe en spam. Pourquoi? Parce que réactiver une liste inactive qui n'a pas été contactée depuis hyper longtemps, même si en soi les gens, les humains derrière, ils veulent recevoir les emails, c'est plus au niveau de leur email et au niveau des fournisseurs Gmail, Apple, etc. qui eux ne sont pas contents que la liste était inactive. Aussi que c'est une grosse liste envoyée à 92 000, c'est à la totalité d'un coup, 92 000 d'un coup, là oui c'est très négatif et il faut surtout pas faire ça, surtout pas en tout cas en continu, parce que voilà, ça fait un gros danger au niveau de la réputation, au niveau de la délivrabilité. Là, Gmail, Hotmail, etc. Là, attention, alerte, là il y a des problèmes, on va les mettre en spam. Donc, sauf que ici, en fait, voilà, comme je l'ai dit, ici, c'est pas le problème d'audience pas qualifiée, mais c'est clairement du spam, techniquement de la réputation. Donc ça, c'est assez simple, il faut juste être patient et appliquer les bonnes choses. Première chose, là, il me semble qu'ils ont envoyé avec un outil, je sais pas, mais ils ont sûrement pas encore paramétré le domaine d'envoi et le démarque, qui maintenant est obligatoire quand on fait des envois de masse, sinon surtout Gmail et Hotmail ou Outlook, Gmail et Outlook je crois, mais en fait si on n'a pas ces paramètres, ils nous mettent en spam. Donc faire ça, ça prend 5 minutes, recherche un tuto, domaine d'envoi Klaviyo, Klaviyo a un article de blog dessus, c'est hyper simple, mais déjà c'est la base. Et ensuite au niveau des envois, alors là l'idée c'est simplement commencer tranquille, doucement,
l'objectif, donner des signes positifs et non négatifs. En fait, il faut s'imaginer qu'on a un score, par exemple un score sur 100, et que chaque signe positif te fait gratter des points en plus, et chaque signe négatif t'en fait baisser. L'idée, c'est simplement d'avoir la note maximale. Donc, commencer petit, c'est-à-dire ne pas envoyer à 92 000 inscrits, mais à une partie de la liste un minimum engagé et qui, eux, justement, vont plus ouvrir. Ça veut dire un peu, en gros, prendre artificiellement un taux d'ouverture haut. En fait, si on envoie aux engagés, on prédit déjà d'avoir un bon taux d'ouverture. Ensuite, surveiller ses stats. Là, on continue et encore plus quand on est dans une phase de chauffe où la dévariabilité n'est pas très bonne. Et élargir petit à petit, mais vraiment mieux vaut être trop prudent, mieux vaut être patient, parce que beaucoup justement, c'est ça leur problème, beaucoup ne sont pas patients et veulent trop envoyer à toute leur liste. Et en fait, c'est très simple, l'idée c'est simplement de segmenter en fonction des niveaux d'engagement. Là, ils ont envoyé à tout, c'est-à-dire 92 000 inscrits. Maintenant, on sait qu'il y a 15-20% d'ouverture, donc on va arrondir à 15-20 000 personnes qui ont montré de l'intérêt, qui ont montré qu'ils ont ouvert les emails. Donc peut-être une bonne partie qui ont reçu en boîte principale et aussi une petite partie en spam, mais qui sont quand même allés checker dans leur spam. Donc là, il y a quand même des chances qu'ils ouvrent plus en allant chercher d'eux-mêmes. Maintenant, enfin là, c'est dans les 3 vu que ça a été tout et d'un coup, c'est-à-dire que engager 30, 60, 90 jours, là, quoi qu'il arrive, c'est les 15-20 000 personnes. Maintenant, l'idée, envoyer au segment engagé 30 jours à ces 15-20 000 personnes qui ont montré de l'intérêt, qui ont ouvert. Et là, comme ça, on sait que ça fera largement un meilleur taux d'ouverture. On peut dire que ça fera peut-être 40, 50, peut-être 60% d'ouverture. Et là, à ce taux, d'ailleurs, là, je ne l'ai pas mis, mais généralement, moi, je vise un taux entre 45 et 55% d'ouverture, ce qui est le juste milieu entre ni trop large qui ferait du coup un mauvais signe, ni trop restreint, on ne va pas non plus envoyer trop à une audience engagée. Mais là, comme ça assurera un bon taux d'ouverture. L'idée, c'est commencer petit et de temps en temps, là, relancer toute la liste. Bon, là, on n'a pas trop de progressif vu que la liste, elle est encore morte et il faut bien envoyer des emails à des gens inactifs. Il faut bien faire le premier pas pour essayer de les réengager parce que si on n'envoie pas d'email, ils ne réengagent pas. Donc, l'idée, c'est la plupart du temps aux engagés pour donner des signes positifs et de temps en temps aller à la pêche, faire un essai, voir du coup s'il y a de nouvelles personnes qui vont du coup réengager. Mais bien sûr, ça ne faut pas envoyer continuellement, il faut être vraiment très précautionneux. Donc c'est seulement quelques fois hop à toute la liste pour à chaque fois à ramener quelques inscrits engagés. Et si c'est rare, si c'est que de temps en temps, oui, en soi c'est un signe plutôt négatif vu que envoyer une liste inactive, une grosse liste inactive, c'est pas super pour la délivrabilité, mais si c'est contrôlé, c'est possible. Donc il me semble, j'ai dit ça, s'imaginer un score sur 100 et avoir le maximum de positifs. Et maintenant, du coup, on a vu déjà les 3 points sur l'email marketing, du coup récolte, séquence, et là c'est plus au niveau des newsletters. Donc déjà, rien que ça fera énormément de ventes. Mais maintenant, 2 autres piliers, mais je pense là à un potentiel, mais juste de dingue. C'est pas juste que là, je pense que tu les vois, programme fidélité et club VIP WhatsApp. C'est pas juste que là je les propose dans mes services, mais là c'est vraiment que pour eux, pour leur marque, je pense que c'est encore plus pertinent. Pourquoi ? Parce que c'est une entreprise familiale, amicale. Ils ont des clients très fidèles. 50 000 vues par vidéo, c'est juste énorme. Et beaucoup veulent recevoir des emails. Beaucoup ont dit qu'ils veulent recevoir des emails, qu'ils ont envie. C'est pas une corvée, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qu'ils veulent. Alors donnons-leur déjà ce qu'ils veulent au niveau des emails, mais donnons-leur même encore plus. Et aussi avec des news en avance. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème, il y a tellement de demandes qu'il y a pas mal de ruptures de stock et ça peut frustrer quand même certaines personnes. Alors maintenant, on va capitaliser sur tout ça pour avoir un programme de fidélité, mais pas juste un programme comme ça, mais un programme vraiment boosté à mort de chez mort et qui va juste ultra marcher. Pourquoi ? Parce que ils ont des clients satisfaits et en fait c'est ça la base déjà d'avoir des clients ultra satisfaits, une communauté ultra engagée. Le programme de fidélité sera encore mieux. Pourquoi ? Parce qu'un client
ça lui fera encore plus kiffer de faire des missions contre des points. Par exemple, s'abonner à la liste email, poster une story sur les réseaux sociaux, mettre un avis Trustpilot parce que là, leur Trustpilot, il est vraiment pas du tout, il y a vraiment quasiment pas d'avis dessus parce que là, ils ont des clients hyper satisfaits, mais vraiment 5 sur 5, 10 sur 10, mais ils ne vont pas mettre d'avis dessus d'eux-mêmes parce que peut-être qu'ils savent juste pas qu'il y a un Trustpilot qui existe et en fait, peu importe la satisfaction du client, c'est pas lui en fait qui va de lui-même aller donner un avis. Du coup, c'est à nous de faire le premier pas et justement, encore mieux si c'est boosté et si en échange de la demande d'avis, ça donne des points qui après peuvent être échangés contre des récompenses sur le site. Par exemple, voilà, au bout de 500 points, tu as 5 euros de bons d'achat, etc. Donc là, ça booste, ça, encore une fois, ça gamifie du coup l'expérience. Également, se prendre en photo, on a vu que ils ont déjà leur communauté qui prennent, ils font ça avec plaisir de se prendre en photo, c'est juste ouf. On peut encore une fois capitaliser dessus en faisant une mission qui rapporte des points et également qui récolte le droit à l'image. Donc ces photos pourront être utilisées pour des UGC, pour le site, mais là libre de droit légalement du coup les utiliser. Donc encore une fois, tout ça c'est boosté. Ensuite, avancer dans les paliers VIP. Je pense qu'il y a déjà des clients ultra fidélisés qui dépensent des dizaines, des centaines d'euros du coup sur le site et qui font plein de ventes. Bah, encore une fois, on peut booster avec des paliers VIP, par exemple simplement bronze, argent, or, faire des achats, continuer, mais avec des incentives supplémentaires pour encore plus réduire la fréquence entre chaque achat, encore plus également encore plus monter le panier moyen, juste simplement booster. Et même là, ils ont une fidélité énorme. Bah, au pire, on peut faire des paliers VIP, on va dire plus haut, plus difficile à atteindre comparé à d'autres marques, tellement que en fait c'est juste ouf. Et ensuite, bah, simplement recommander à ses amis avec du parrainage, avec si tu recommandes et que la personne achète chez Tous Imparfaits, tu gagnes X et la personne qui a parrainé gagne X. Simplement quelque chose qui doit déjà arriver, il doit déjà y avoir des clients satisfaits qui vendent déjà, qui vendent déjà à leur place. Mais là, encore une fois, c'est win-win avec une récompense qui booste à faire le premier pas. Et là, ça fera simplement un effet de réseau, mais encore plus décuplé, où on s'imagine que, enfin là, c'est dans le scénario idéal où un client en ramène deux, qui après en ramène deux, enfin, c'est pas ça, c'est idéal, mais l'idée, c'est vraiment ça, d'avoir en fait une acquisition automatique simplement avec ça d'activer et en plus qui se booste avec l'email marketing, c'est-à-dire que là, on a déjà un flow post-achat. Bah, qu'est-ce qui nous empêche de simplement mettre en avant le programme fidélité et mettre en avant le parrainage en disant tu es satisfait, bah, parraine un proche pour gagner X, tout simplement. Avoir chaque pilier qui se booste entre eux et aller encore plus loin là-dessus. Et ensuite, deuxième pilier, encore une fois, là, c'est vraiment, je trouve qu'il y a un potentiel énorme, c'est un club VIP WhatsApp, mais pas juste, on va dire, une liste WhatsApp qui est déjà très bien et qui fait énormément de ventes, mais là, carrément, aller sur quelque chose qui est une vraie solution parce que, comme on l'a dit, comme je l'ai dit, il y a pas mal de ruptures de stock et ça peut être frustrant quand on n'arrive pas si tard, on arrive par exemple un jour après la sortie et que c'est déjà en rupture de stock, bah, c'est quand même frustrant. Bah, l'idée, c'est pas juste un club WhatsApp, mais vraiment un club VIP avec avant-première pour être le premier notifié au lancement des nouvelles collections. Et là, comme ça, bah, en fait, on a WhatsApp, en fait, c'est instantané où dès que la collection sort, même au pire, on peut faire avant, on va dire avant que la vidéo YouTube qui annonce la nouvelle collection sorte, on peut déjà se dire ok, on a un club VIP, on va leur envoyer uniquement à eux en premier, en avant-première, en exclusivité. Et là, comme ça, ils sont sûrs d'avoir du coup les produits en stock. Et je pense que là, ça va juste marcher, mais tellement, déjà récolter énormément de numéros de téléphone du coup WhatsApp. Mais du coup, juste avec ça, en fait, avec des messages du style nouvelle collection, vous êtes les premiers à être notifiés. Voilà, commandez avant la rupture de stock, avant qu'on l'annonce sur YouTube. Et je pense que ça va juste faire un déferlement de ventes. Et comme je l'ai dit, mais surtout un déferlement de ventes prédictible parce que
il y aura déjà une liste de X inscrits ultra réactifs, ultra engagés, VIP, avec beaucoup de ventes, un boost de vente, mais également dans la prédictibilité, ce qui peut permettre du coup de préparer des stocks plus gros, parce que si on se dit que, ok, là, on a 30 000 inscrits WhatsApp, 30 000 personnes très engagées, et on sait qu'ils vont juste se ruer vers le message, vers le site pour acheter, bah en fait on sait, on a cette garantie là en quelque sorte, donc on peut se permettre de faire des stocks plus gros, de plus investir, de faire plus de ventes, et voilà, boucle positif sur tous les avantages. Donc vraiment, là les avantages, mettre en place un système de avant-première, être le premier notifié, et également d'autres avantages, c'est faire participer la communauté qui est déjà engagée. Bah là c'est par email c'est plus compliqué, mais là on peut simplement faire des sondages WhatsApp du style qu'est-ce que vous préférez, est-ce que vous préférez avoir ce produit sur la co-création par exemple de design, des idées, etc. Ça je suis sûr que ça fonctionnera également encore plus. Là c'est pas vraiment pour vendre directement, mais ça engage énormément. Et ensuite également à l'image de leur marque où ils font déjà des vidéos YouTube. Alors qu'est-ce qui leur empêche de faire des vidéos par exemple verticales de 30 secondes par exemple d'annonce de collection, bah, faire un texte plus une vidéo, c'est bien plus imagé et bien plus chaleureux. Des messages vocaux également et aussi du support client où bah, les clients peuvent répondre sur WhatsApp et avoir un support dédié sur ça. Donc bien plus humain, bien plus à leur image. Donc voilà, vraiment c'était une grosse vidéo, mais je pense un énorme potentiel pour eux, mais aussi peut-être un énorme potentiel pour toi parce que là, oui, eux, ils sont vraiment dans le cas où ils ont une liste dormante et ils ont une communauté très engagée. Mais même sans ça et même avec une communauté un peu moins engagée exceptionnellement par rapport à eux, bah, il n'y a pas de souci. Et juste en fait, c'est l'idée, c'est pour ça que j'ai fait du coup ce pilier des 3 services parce que je crois réellement dans ces 3 piliers et que chaque pilier peut se booster entre eux parce que moi, l'objectif de mon agence, c'est que à chaque euro investi en acquisition, il y en est, enfin, simplement ça t'en rapporte plus à court terme avec plus de conversion et à long terme avec plus de fidélité grâce à ces 3 piliers qui se boostent entre eux où l'email du coup va booster WhatsApp, va booster le programme de fidélité. Programme de fidélité, tu as des missions qui peuvent te rapporter des inscrits email, des inscrits WhatsApp, etc. Chaque pilier pour se booster entre eux, pour faire un effet boule de neige. Et moi, je crois réellement dans ça. Alors, si tu veux en savoir plus sur tout ce système, si tu as déjà, par exemple, quelques emails en place, quelque chose en place, déjà peut-être Loyoli ou un programme de fidélité et parrainage, réserve un appel avec le lien dans la description. On pourra en discuter. Déjà gratuitement, il n'y a pas de pression. Voir si on peut t'aider. Et si on peut t'aider, je pourrais te faire une offre si tu veux bien l'écouter, si tu acceptes que je te fasse une offre sur là-dessus. Et ça peut être du coup un plan ressemblant à celui-là qui juste peut faire énormément de ventes. Voilà, on se laisse ici, on se retrouve de l'autre côté. Salut!